Salut à tous. Cette vidéo constitue la seconde partie dédiée à l'histoire de Kimpavita. Kimpavita provient d'une famille aristocratique originaire du Bas-Congo. Comme tous les jeunes nobles de son époque, elle a bénéficié d'une éducation catholique. En effet, afin de s'attirer les faveurs du Mani-Congo, sa famille avait également embrassé la religion des nouveaux alliés blancs qui étaient venus pour évangéliser la population de manière intensive. À la tête de ses disciples, Kimpavita, qui a repris son nom de baptême, Dona Béatrice, traverse les villages en direction de Sao Salvador, la cité aux 12 églises, ancienne capitale de l'Empire, dévastée par les guerres et délaissée par sa population. Son corps élancé est drapé d'un pagne vert en velours de raffia, et sa tête est ornée d'une couronne de fibres tressées. Infatigable, elle se déplace inlassablement d'une province à l'autre. Son visage aux traits fins reflète une grande sérénité. Partout où elle va, on lui tend les bras, et tout au long de sa croisade, elle raconte d'une voix grave et posée le miracle qu'il a choisi pour redresser son peuple décimé. Encourageant ses disciples à la prière, elle annonce également l'émergence d'une ère nouvelle et la renaissance d'un royaume où le peuple ne souffrira plus de la misère. Les gens se pressaient autour d'elle, découvrant dans ses paroles un regain d'espoir qui les aiderait à repousser le spectre de l'infortune. Unanimement, les villageois soutiennent les paroles de cette jeune femme qui présente une nouvelle religion plus accessible pour eux, contrairement à celle professée par les Blancs, qui semblent peu préoccupés par le bien-être des Noirs. Les récits miraculeux de Dona Béatrice se propagent dans toutes les provinces du Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest, suscitant l'espoir d'un nouvel âge d'or. On dit qu'elle guérit les malades, et que là où elle passe, les arbres desséchés reprennent vie. Les fidèles se disputent les restes de sa nourriture, convaincus qu'ils peuvent en tirer une grâce particulière. Même les nobles et les seigneurs s'assemblent autour d'elle. Ils déploient leurs luxueux pagnes de raffia et leurs capes de soie sur le sol, les transformant en nappes pour qu'elle puisse prendre ses repas. Et puis, il y a le rituel du vendredi. Chaque vendredi, elle s'immerge dans une méditation profonde symbolisant la mort du Christ. Portée au rang de prophétesse par les foules, Kimpavita décide de se rendre auprès du Mani-Congo Pedro IV, réfugié avec ses partisans sur le mont Kibangu. Son objectif est de le persuader de retourner à Sao Salvador, jadis capitale d'un Congo unifié. Pedro IV est issu d'une lignée royale, fils d'un prince Kimpanzu et d'une noble Kimuzala, occupant le 3e rang dans l'ordre de succession. Dans l'espoir que sa filiation puisse servir de compromis, il avait été choisi pour occuper le trône. Couronné par les missionnaires capucins, qui semblaient satisfaits de son manque de caractère, il avait été installé à la tête de l'Empire. Cependant, conscient de la contestation de sa légitimité, le timide Pedro IV hésitait à quitter les hauteurs de sa citadelle pour s'installer dans l'ancienne capitale désertée. En dépit de l'opposition des missionnaires capucins qui l'entourent, l'empereur consent à rencontrer la jeune prophétesse. Tout comme son épouse et son général en chef, il est séduit par son charisme et son message empreint de bon sens. Pendant ce temps, de nombreux habitants qui avaient fui les tourments de Sao Salvador reviennent dans la capitale. Ils sont animés du désir de voir et d'approcher la prophétesse, prêts à réinvestir la ville, reconstruire les habitations, défricher les champs et replanter les jardins. Certains princes rebelles vont jusqu'à exprimer leur volonté de réconciliation avec Pedro IV. Dona Béatrice dépêche alors à travers le royaume des centaines de disciples qu'elle désigne sous le nom de Petits Antoine. Leur mission est de continuer à propager son message jusqu'aux confins du royaume, encourageant les seigneurs de province à se joindre au mouvement en faveur de la paix et de la restauration de l'Empire. Reconnaissables à leur couronne de raffia tressée qu'ils portent sur la tête, ces disciples parcourent les campagnes en entonnant le Salve Antonia, une adaptation du chant catholique de l'Ave Maria. Ils stimulent le sentiment national en prêchant les enseignements des Antonins. C'est un succès fulgurant. Des communautés animistes y adhèrent en grand nombre, et des clans aristocratiques commencent à se détourner de l'Église catholique. En moins de 2 ans, Dona Béatrice établit les bases d'une nouvelle Église africanisée, fusionnant des influences catholiques avec des pratiques traditionnelles. Plus important encore, son message vise à catalyser le renouveau politique du pays. Les représentants de l'Église romaine, qui s'érigent en tant que seuls intermédiaires entre Dieu et les hommes, commencent à percevoir en cette prophétesse noire une menace pour leur position privilégiée. Ce mouvement populaire est jugé trop dangereux pour le laisser prendre de l'ampleur. L'empereur, isolé sur la colline et éloigné de ses sujets,
devient plus facilement contrôlable. Les missionnaires ne peuvent tolérer la restauration d'un empire fort qui raviverait le goût de la résistance chez les Congolais. Établis dans la colonie voisine d'Angola, les Portugais attendaient l'opportunité idéale pour unifier tous ces territoires en une vaste possession. Manipuler le Manicongo Pedro IV ne leur semblait qu'un jeu d'enfant. Ils le convainquent que l'influence de Dona Béatrice éclipsera son pouvoir et le mettra en danger. Bien que le Manicongo hésite, craignant de contrarier le sentiment populaire en arrêtant Dona Béatrice, les missionnaires capucins ne ménagent pas leurs efforts pour le persuader au nom de l'obéissance à Dieu. Finalement, Pedro IV ordonne la répression du mouvement. Dona Béatrice a tout juste le temps de fuir et de se réfugier dans la brousse avec quelques-uns de ses disciples. Traquée, elle y reste cachée pendant un certain temps, donnant naissance à son enfant, le fils de Barreau, son fidèle compagnon de route. Cependant, les soldats la découvrent pendant qu'elle allaite son bébé. Malgré quelques scrupules du roi, qui n'est pas entièrement convaincu de sa dangerosité et perçoit sa sincérité dans la volonté de procurer une vie meilleure aux Congolais dans un pays uni, les missionnaires capucins n'accordent aucun répit au roi qu'ils ont influencé. De manière virulente, ils le pressent de prendre une décision et l'exhortent à arrêter Dona Béatrice. Tel Ponce Pilate, Pedro IV cède. Elle est alors enchaînée et conduite devant le père Bernardo di Gallo, le chef des Capucins, pour être interrogée. Elle tient toujours son enfant dans les bras. « Qui êtes-vous » lui demande-t-il. « Je suis Saint Antoine. Je viens du ciel. Et quelles nouvelles apportez-vous de là-haut ? Dites-moi, au ciel, y a-t-il des Noirs du Congo, et sont-ils présents avec leur couleur noire ?» Imperturbable, elle lui répond que dans le ciel, il y a des petits Noirs baptisés ainsi que des adultes, mais qu'ils n'ont ni la couleur noire ni celle des Blancs, car au ciel, aucune couleur n'existe. Ces juges sont furieux, choqués par la réponse de Dona Béatrice. Des Noirs au ciel, pour eux c'est une aberration. Accusés d'hérésie, les missionnaires exigent un châtiment exemplaire, la peine de mort. « Que m'importe de mourir » réplique Dona Béatrice. « Mon corps n'est rien d'autre qu'un peu de terre. Je n'en fais aucun cas. Tôt ou tard, il sera réduit en cendres. » Le père Laurent de Luc, témoin de l'exécution, relate la journée du 2 juillet 1706 où Kimpa Vita, plus tard surnommée la Jeanne d'Arc congolaise, est immolée sur le bûcher. Une foule accablée, contenue par plusieurs rangées de soldats munis de boucliers de guerre en peau de buffle et armés de lances et de flèches, assiste à cet événement tragique. La disparition de Dona Béatrice plongea la population congolaise dans une profonde tristesse. Son nouveau-né fut sauvé in extremis par le père Laurent de Luc, qui, considérant l'innocence de l'enfant face aux fautes de sa mère, obtint sa clémence auprès du Manicongo. Il a probablement été accueilli par la vaste famille des Antonins, mais le destin ultérieur de l'enfant demeure inconnu. Dans le souci de perpétuer sa mémoire, la tradition orale a préservé le souvenir de Kimpa Vita. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de partager et de vous abonner à la chaîne pour découvrir davantage d'histoires sur le continent africain.